Dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué que le cheveu était constitué d'une partie invisible et d'une partie visible. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur cette partie que l'on peut voir. Bonjour à tous, je suis André Myriam, scientifique, coiffeuse professionnelle et créatrice de la marque Niska Natural Cosmetics. Alors, je veux que tu t'imagines le cheveu comme étant un long tube. La partie à l'extérieur, c'est ce qu'on va appeler la cuticule, et la partie à l'intérieur, c'est ce qu'on va appeler le cortex. Le cortex, c'est là où va se situer justement les molécules dont je t'avais parlé dans une des vidéos précédentes, la kératine, la mélanine, les cellules, etc. Et dans cette partie interne du cheveu, on va retrouver les cellules, mais pas sous forme arrondie comme on a l'habitude de voir. Ces cellules-là vont être plutôt sous forme allongée, qui vont suivre la forme du cheveu de manière parallèle. Et à l'intérieur de ces cellules-là, c'est là où on va retrouver la molécule, la protéine de kératine. Et la kératine, elle n'est pas mise un peu n'importe comment à l'intérieur du cheveu. Elle suit une organisation bien définie, bien stricte. Et entre ces molécules de kératine, c'est là où on va retrouver la mélanine, donc qui va donner la couleur aux cheveux, et d'autres éléments comme les débris sanguins, etc. Cette structure permet de déterminer la force, la résistance et l'élasticité du cheveu. Ensuite, dans la partie externe, ce qu'on appelle la cuticule, on va aussi retrouver des cellules, mais cette fois-ci, ces cellules-là seront plutôt aplaties et elles vont contenir beaucoup plus de kératine, ce qui va leur donner une certaine force pour protéger le cheveu en fait. Même si elles ont cette rigidité, cette force, cette partie du cheveu, cette couche externe qui protège le cheveu, est capable aussi d'être un peu plus malléable et de s'ouvrir, se fermer. On dit en fait que le cheveu il a des écailles et que ces écailles-là peuvent s'ouvrir et se fermer. D'ailleurs, c'est ce qui va déterminer la porosité du cheveu. Cette capacité à pouvoir s'ouvrir, se fermer et à laisser passer l'eau ou tout autre produit cosmétique qu'on applique sur le cheveu. Ce qui peut arriver parfois, c'est que la cuticule soit endommagée et qu'elle n'assure plus son rôle de protection et de maintien de l'hydratation du cheveu. Et ça peut arriver par les gestes qu'on a au quotidien, par les produits qu'on utilise, par le pH du cheveu, la température aussi. Si par exemple on utilise à outrance des sèche-cheveux, fer à boucler, fer à lisser, etc. Tout ça peut endommager la cuticule. Et si la cuticule est endommagée, ça va aller un peu plus en profondeur du cheveu au niveau du cortex. Et là, même des fois, la kératine peut être déstructurée. Ça peut être par exemple le cas quand on applique un défrisage. Et on sait justement qu'une fois que la kératine est déstructurée, c'est irréversible. Et à long terme, si on ne prend pas soin du cheveu, en tout cas, ça peut provoquer la casse. Donc ce qu'on veut, c'est maintenir des cuticules en bonne santé. Et si jamais elles sont déjà endommagées, on veut faire en sorte que ça ne s'aggrave pas, ou en tout cas qu'on applique des soins, qu'on ait des gestes pour faire en sorte que cette cuticule continue à assurer son rôle de barrière protectrice. C'est là que vont rentrer en jeu certains produits cosmétiques qu'on va utiliser ou les gestes, les étapes qu'on va avoir dans notre routine capillaire. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris au moins une chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo et à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et YouTube, Niska Natural Cosmetics. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt.